Madame B? Je peux t'aider? J'ai écrit une lettre à Chloé. Je vais la laisser au salon mortuaire. Je pense juste à elle. J'ai pas dormi de la nuit. Madame B, pensez-vous qu'elle est heureuse au ciel? Sûrement délivrée, en tout cas. Elle a dû souffrir beaucoup avant de partir. Mourir jeune, c'est pire que mourir vieux. C'est comme une insulte. C'est difficile de prendre ça autrement que comme une injustice. C'est ça, la vie. C'est injuste. Qui me dit que je mourrai pas, moi aussi, dans 3 mois? À quoi ça sert de continuer à faire ce qu'on fait si on est pour mourir au moment où c'est pas le temps? Mais avec la vie, on sait jamais, Sophie. T'imagines si t'arrêtais toutes tes activités aujourd'hui et que ton destin, c'était de vivre 100 ans. On sait jamais avec la vie. Le jour où Isabelle est partie de la maison, j'ai cru que je la reverrais plus jamais. Puis vous arrivez du Salvador. J'avoue que j'étais bien heureuse de pouvoir la serrer dans mes bras. Ma fille. Chloé, c'est fini. Personne ne pourra plus jamais la serrer dans ses bras. Jamais. Ça, par exemple. C'était sous le divan. Si t'as fait un party pendant notre voyage au Salvador, c'est le temps de le dire. Non. Non? Je te jure, papa. Tu me jures quoi? Que ce sac-là est tombé du ciel? Je te jure, papa, que j'ai rien à voir avec ça. J'ai jamais vu ce sac-là de ma vie. OK. Si c'est pas toi, ça peut juste être Sophie. Sophie non plus a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que t'en sais? Jean, viens, on va être en retard. Vous partez? On amène ton grand-père visiter l'appartement de Steve. J'ai pas le temps de parler à Sophie tout de suite, mais j'aimerais ça que tu gardes ça pour toi. C'est pas le temps de lui parler de ça. On va au salon mortuaire. Pierre-Luc? Avez-vous votre lettre? Ouais. C'est une bonne idée que tu as eu Domingo de demander l'auto à ton père. J'aurais pas voulu y aller en autobus. C'est Pierre-Luc qu'il faut remercier, pas Domingo. C'est lui qui a eu l'idée. Ah, il est-tu arrivé, ton beau Pierre-Luc, là? Avec Mado dans sa chambre. Il se bécotron dans l'auto, là, il est quasiment midi. Ah ouais, il est. Chloé va être super contente de voir que c'est pas parce qu'elle a changé d'école il y a 3 mois que son ancienne école l'a oubliée. Est-ce qu'ils s'en viennent, là? C'est une bonne idée, l'incinération, hein? Ça aide à garder une image vivante de la personne. Mais c'est pas fait encore, là. Elle va se faire incinérer après-demain. Quoi? Il l'incinère après l'avoir exposée? Ben, c'est ça que M. Fraser a dit à ma mère, ouais. Ben là, regarde-moi pas de même, là, je connais rien là-dedans. Salon mortuaire, j'ai jamais été là de ma vie, là, je suis comme toi. Allez-y sans moi. Ben voyons donc, Sophie. Ben, pas de problème, là, Mingo, il est là. J'étais sûre qu'on allait voir une urne avec des cendres dedans. Moi, tu penses? Je pourrais jamais entrer là. Rien que de penser que je vais voir Chloé étendue, sans bouger, La mort me tue, Mingo. Finette. T'as raison. Mais les salons mortuaires, ces affaires-là, là, c'est pas fait pour nous autres, ça. Nous autres, on est vivants. Ça donne rien qu'on se laisse mourir. Est-ce que tu sais ce que Chloé voudrait nous voir faire en ce moment? Bon, ben là, faudrait y aller. Sophie puis moi, on a décidé de rester ici. Est-ce que vous avez demandé à Mado puis Pierre-Luc? Et là, ils iront en autobus dans une demi-heure de site. Je connais personne qui aime ça aller dans des salons mortuaires, pas plus moi que vous autres. S'il vous plaît, faites un petit effort. J'ai trop peur de rêver à elle après. Mais tu peux très bien ne pas aller la voir et rêver à elle quand même. Oui, mais si je la vois pas, je veux rêver à elle vivante. Ça me stresse d'aller voir un corps. Puis le stress, pas bon pour la santé. Bon, ça donne le cancer, je suppose.
Oui, ça donne le cancer. Chloé est morte d'une leucémie myéloïde aiguë. Dans les 15 dernières années, il y a 2 personnes qui en sont mortes. Ça m'étonnerait énormément que ça t'arrive demain matin, Sophie. Mais t'es complètement insensible, Steph Couillard. 2 personnes en sont mortes. Je ne suis pas insensible, OK? Je vois la réalité en face. Chloé était en pleine forme il y a 3 mois, puis là, elle est morte. C'est ça la réalité. Je veux pas y aller, bon, ça sert à rien, je pourrais pas la voir. On restera pas longtemps. C'est super important pour Chloé. Hey, Chloé est morte, là. Ça veut pas dire qu'elle sent plus rien. Pas-t'en, Mingo, je vais toute seule. Sophie, Qu'est-ce que tu as dit, là, pour qu'elle capote de même? moi, ça? Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de décider d'embarquer avec vous autres. Parce que me fier à toi puis me fier à une girouette, c'est la même chose. Là, tu vas dire à Mado que finalement, j'ai pris l'autobus. Vas-tu bien me dire ce qu'il a pris de fouiller le salon? Comment il est arrivé là, ce sac-là? C'est pas parce qu'un sac contient de la drogue qui pousse des pattes ou des ailes, a fallu que quelqu'un le glisse là. Mais qui? Hein? Mais Mado, pourquoi tu dis pas qu'on a fait un party? Parce que faire un party quand mes parents sont au Salvador, c'est un crime pour mon père, tu le savais pas? Ben oui, mais de la drogue, c'est bien pire qu'un party. Si tu disais qu'on a fait un petit party, on pourrait inventer n'importe quoi, sinon... Ah oui. Tu comprends, papa, c'est un petit party de rien, sauf qu'il est venu du monde que je connaissais plus ou moins. C'est sûrement un gars que je connais pas qui a apporté ça ici. Il va encore dire que je prends un pied quand il me donne un pouce, puis il m'en donnera plus de pouce, Pierre-Luc. Raisonne. Il faudra peut-être même plus qu'on se voit. Ben, dans ce cas-là, t'as raison. Faut nier le party. Même si je voulais pas le nier. Il est trop tard, j'ai déjà menti. Qu'est-ce que tu vas faire pour le sac? Penses-tu que je le sais? J'ai beau dire que je l'ai jamais vu de ma vie, comment veux-tu qu'il me croie? Je suis coincée, Pierre-Luc, coincée! Comment ça se fait que j'ai rien vu? Pourtant, t'as dit toi-même à ceux qui fumaient la cigarette d'aller fumer dehors. T'es allé, toi, dehors? Ben, oui, là, pour prendre l'air. Puis as-tu vu quelqu'un qui fumait autre chose que du tabac? Non. Penses-tu que Sophie prend de la drogue? Ben, peut-être Domingo. Je veux bien nier, Pierre-Luc, mais il faut que tout le monde nie. Si Domingo puis Sophie parlent du party, on est cuit. Je m'occupe de Sophie toute Domingo. Ah. Qu'est-ce qu'ils font? Avoir su que t'étais malade, j'en aurais parlé à mon père. Il est médecin. Chloé, si tu me pardonnes de pas aller au salon, moi, je te pardonne d'être partie aussi vite. Est-ce que tu me pardonnes? Domingo puis Steph sont pas arrivés? Ils sont venus puis ils sont repartis. Au salon? Steph, sans doute au salon, puis Domingo, je sais pas, chez lui. Fais ça vite. On n'a pas une seconde à perdre. Est-ce que papa t'a parlé avant de partir? Non, pourquoi? Figure-toi donc qu'il a trouvé un sac de potes en dessous du divan. Tu réagis pas bien, je trouve. Faut croire que ça te surprend pas. J'ai rien à voir là-dedans, Mado, si c'est ce que tu veux savoir. Je voudrais surtout savoir comment ce sac-là est entré dans la maison. Je viens de te dire que j'ai rien à voir là-dedans. Mais moi non plus, puis là, mon père me prend pour une droguée. Mais t'as juste à lui dire la vérité. S'il te croit pas, c'est son problème. Je peux plus lui dire la vérité. J'ai juré qu'il n'y a jamais eu de party. Oh, Mado! Mais c'est toi qui as fait le ménage du salon. Tu l'as pas trouvé. Mado, quand le téléphone a sonné puis que j'ai appris que Chloé était morte, j'en ai complètement oublié que je suis en train de faire le ménage du salon. Désolée. Excuse-moi. Est-ce que je peux être là quand mon père va te questionner? Je veux être sûre qu'on dise la même chose. S'il vient me questionner pendant que t'es au salon mortuaire? Pas de danger. Tu viens avec nous. Non. Moi, je veux pas. Je reste ici. Pas question, Sophie, que tu restes ici avec mon père. Je veux être là quand il va te questionner. J'ai pas plus intérêt à parler que toi, Mado. Reste plus qu'à espérer que ton grand-père nous vende pas. Il était là, lui aussi, au party. Grand-papa. Dès que Pierre-Luc revient, dis-lui qu'il vient de me rejoindre. Où tu vas? Dans ma chambre. Réfléchir.
Une soirée entre amis, quand on trouve un sac de marijuana, c'est un party, Carotte. Faudrait pas nous prendre pour des valises. Papa a dit qu'il s'était rien passé de louche. Ton père voit ce qu'il veut voir, puis entend ce qu'il veut bien entendre quand il s'agit des jeunes. Il le dit. Il est allé se coucher avant les filles. Il a dit que quand il est allé se coucher, il n'y avait plus que les filles et lui dans la maison. N'empêche que quand le chat est parti, les souris dansent. Jean, on est allé voir Isabelle, notre autre fille. As-tu remarqué que chaque fois qu'on s'occupe de l'une, c'est l'autre qui en profite? Jean, franchement. Moi qui pensais les avoir bien élevés. On peut pas appeler ça une réussite. La première est partie avant d'être majeure, puis l'autre se drogue. Jean, on a donné l'essentiel à nos filles pour qu'elles puissent mener elles-mêmes leur propre combat. On peut pas vivre à leur place. Mais si Mado se drogue... Non, je peux pas croire ça. Mais qu'est-ce que ça te prend? J'ai trouvé un sac contenant de la drogue dans le salon. Mais Mado a dit qu'elle avait rien à voir avec ça. Attends, j'ai pas parlé à Sophie encore. Jean, il se peut très bien que quelqu'un ait apporté la drogue et que les filles aient rien vu. Tu croirais ça? Je suis prête à croire la vérité. Elles sont au salon en ce moment. Pourquoi on les laisse pas vivre la mort de leur ami jusqu'au bout? Monsieur B! Monsieur B, vous êtes pas sur un chameau? Un chameau? Pauvre enfant, mais t'as fait un cauchemar. T'es pas au salon, toi? Jean. J'étais dans le désert, toute seule au milieu des serpents. Tout à coup, Monsieur B arrive à dos de chameau. Mais ton sommeil était léger. T'as mêlé le rêve et la réalité. J'étais morte, mais je le voyais. Je le voyais, puis je l'entendais, même s'il disait rien. Il parlait pas, mais je savais ce qu'il me voulait. Monsieur B venait m'avertir que ça durerait toute l'éternité. Ma mort dans le désert pour l'éternité. Il me semble qu'avant la mort de Chloé, je rêvais pas des affaires de même. Pensez-vous que c'est elle qui me fait un signe? Pourquoi Chloé te ferait un signe? Pour que j'aille la voir au salon? Est-ce qu'elle va venir hanter mes rêves parce que je serais pas allée? Mais pourquoi tu irais pas? Parce que j'ai peur. Pauvre petite fille. Écoute, dans les situations difficiles, la meilleure solution, c'est souvent de faire face à la réalité. J'ai peur. Pourquoi aussi t'as amené un gars d'une autre école au party? Pour vous le présenter, Tu te connaissais même pas toi-même! À cause de ça, t'as mis ma blonde dans l'eau bouillante. hey, ta blonde n'a pas besoin de moi pour se mettre dans l'eau bouillante. Arrête de niaiser. Tu connais M. Bélanger, il voudra plus que Mado sorte, puis je pourrai plus la voir. Ça me déchire le cœur. Mais ça se pourrait que la punition touche Sophie aussi. Sophie a rien à voir avec la drogue. Mado non plus, justement. Sophie. Tant qu'elle voudra plus de ma blonde, j'aime autant qu'elle sorte plus. À cause de toi, j'ai menti à ma blonde. Hey, je t'ai pas forcé à fumer bien avec turcotte. Puis reviens-en, là. Hey, wow! Ça fait 1 heure que je te cours après. Tu pars pas d'ici tant que tu m'as pas juré de nier qu'il y avait un party si jamais M. B te passe au détecteur. Hey, j'ai mon voyage. Vous avez fait à croire au père B que la dope était tombée du ciel. Hey, ça, mon turcotte, là, ça s'appelle avoir une araignée au plafond. Je le sais que c'est pas très brillant, là, mais Mado a pas tellement le choix avec un père qui veut rien savoir des parties. J'avoue que c'est pas facile, le bonhomme. En tout cas, Mado pis moi, on serait aux petits oiseaux si t'avais la gentillesse d'oublier que t'es venu gâcher notre party samedi soir. OK? On va y penser. Du courage, moi, j'en ai pas.
Oui, mais t'étais médecin, t'avais suivi des cours. Tu savais qu'un jour, ça allait t'arriver. Pas moi. J'ai peur de mourir aussi jeune qu'elle. OK. Toi aussi, fais attention. C'est ça. Bye. Mon père dit que la première fois qu'un de ses patients est mort, il a voulu changer de métier. Un vieux médecin, il a dit que s'il arrêtait, la mort gagnait. C'est ça qu'on s'en allait faire au salon. Manifester une solidarité de vivants. Ta mère a raison. Faut faire face. Elle t'a dit ça? Ils sont où, mes parents, au juste? Parti magasiner pour la maison. Même si je dis la vérité, je perds la confiance de mon père. Puis moi, si je vais pas au salon, la mort gagne. Elle avait pas le droit de mourir. Mado, si j'y vais au salon, puis si je m'évanouis, Tu t'évanouiras pas. Appelle Domingo. Dis-lui que t'as changé d'avis. Ça a été long? Ben, il a fallu que je cours après Domingo jusqu'au resto. Puis? Ben, Mado, je voudrais te parler. C'est Domingo qui m'a donné l'idée de parler. Parle. Mado, j'ai fumé au party. La drogue? Ben, j'ai rien vécu d'extraordinaire, là, mais je voulais te le dire. Tu veux dire que j'étais avec quelqu'un qui était pas là? J'ai embrassé quelqu'un qui était pas avec moi, puis je m'en suis même pas rendu compte. T'étais où, hein, quand j'étais dans tes bras? Sur un nuage? T'aurais pu au moins faire attention de pas laisser traîner ton sac en dessous du divan. Ben, Mado, le sac, c'est pas moi. J'ai fumé 3 petites touches, puis je pense que je les ai même pas respirées tellement j'étais nerveux. Ben, j'ai juste à l'idée de me retrouver officiellement en couple avec toi. J'avais peur de pas être à la hauteur. Même là, tout de suite, j'ai de la misère à croire que tu m'aimes autant que je t'aime. Mes parents vont revenir de leur commission, puis il va falloir que je réponde à leurs questions. Qu'est-ce que je vais inventer maintenant que je sais que t'as fumé? Ben, Mado, ça change rien. Ça change tout, Pierre-Luc! Avant de voir Sophie, est-ce que je peux te parler 2 petites minutes, Domingo? Ouais. Assieds-toi. Est-ce que je peux savoir où est-ce que t'étais vendredi soir? Vendredi soir? J'étais au billard avec Sophie. Non, impossible. Sophie était ici. Vendredi soir? Ben non, je regrette, M. Bélanger, mais vendredi soir, j'étais au billard, même que j'ai gagné 3 parties contre Sophie. À moins que le grand-père de Mado soit un menteur. Mado et Sophie ont fait un party ici, vendredi soir. Samedi? Maintenant qu'on va parler un peu de la commercialisation de la... Samedi. Domingo, j'ai trouvé ça sous le divan du salon. Faut croire que ça poussait à travers le plancher. Même Mado n'a pas l'air de savoir de quoi je parle. Non, c'était pas un party, M. Bélanger. La preuve, j'étais même pas invité. Vous demanderez au grand-père de Mado, là, je suis venu faire un tour par hasard. J'étais juste venu ici pour voir Sophie. Parce que Sophie puis moi, c'est pas le gros char de ce temps-là. Là. J'ai décidé de la niaiser un peu, fait que j'ai amené quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un que les filles connaissaient pas. Je vous jure que si j'avais su que ce gars-là avait de la drogue sur lui... Mais d'ailleurs, moi puis Pierre-Luc, aussitôt qu'on l'a su, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On y a fait tellement peur qu'il doit courir encore. Donc, tu savais pour la drogue. Tu jouais à l'innocent, mais tu savais. Qu'est-ce qui me dit que Mado joue pas le même petit jeu maintenant? Mais non. Mais non, c'est impossible. Mado est au courant de rien. Puis Sophie non plus. Je vous le jure, c'est la tête de ma mère.
Ça s'est passé dehors, puis les filles sont restées en dedans. Si ça s'est passé dehors, qu'est-ce que le sac faisait en dessous du divan? Le gars, il l'avait oublié sa galerie. Puis moi, je voulais me venger de Sophie. Tu veux dire que c'est toi qui l'as placé sous le divan? Je voulais qu'il arrive exactement ce qui est arrivé, M. Bélanger. Tu voulais que je le découvre? Mais t'as pas pensé aux conséquences? T'as pas pensé que je punirais les filles pour quelque chose qu'elles avaient pas fait? Mais t'as pensé à quoi? Je le sais, je suis con, là. Je regrette, M. Bélanger. Mais là, Sophie, elle m'a mis en attente depuis une semaine, là, puis j'en peux plus. Parce que je l'aime trop. J'ai déjà pas de tête de ses épaules en temps normal. Je pense que tu lui dois des excuses. Quand la demande est très très forte, la logique économique en général l'emporte sur tout le reste. Il m'aime, il m'aime! Merci, Chloé. Allô? Allô?